Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangileéternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et Thème présente aujourd'hui le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga? Allez sur christequality.com/jpmoubenga.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons la présence du Seigneur et nous t'invitons, toi, Abraham, de croire que Jésus est ici avec toi. Et nous voulons que tu ne te laisses pas distraire par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Nous avons commencé à parler sur les liens de Pléiades. Je crois que c'est un long enseignement. Nous allons essayer de prendre des raccourcis. Parce qu'il y a d'autres programmes. Nous pouvions intituler cet enseignement les signes du zodiaque. Mais nous n'avons pas intitulé ça comme cela. Bien que nous étions préparés à toucher presque tous les points du zodiaque. Mais nous avons préféré appeler ça les liens de Pléiades. Parce qu'à travers l'enseignement, nous avons voulu plus nous exhorter sur l'unité des frères, sur l'amour, c'est-à-dire les liens de la perfection. Et c'est là où nous devions mettre plus d'accent. Mais puisque nous tirons ça des signes des zodiaques, nous étions obligés de parler de tous les signes du zodiaque. Je voudrais effacer de ta tête qu'il y a 12 signes du zodiaque. Je voudrais te dire que ici nous devions enseigner sur 3,4 signes du zodiaque. Selon les écritures que nous avons prises, il y a 3 signes du zodiaque. Ces signes du zodiaque ne sont pas magiques. Ce sont des choses que vous connaissez parce que Dieu les a créées. Et nous disons, c'est l'œuvre du
quatrième jour de la guerre. En d'autres termes, parler des signes du zodiaque, c'est parler des luminaires. Et c'est parler du foyer céleste. C'est pourquoi nous sommes partis du verset 33 qui vous dit que il y a des lois du ciel qui devrions avoir de l'influence sur la terre. C'est exactement ce que Dieu a fait le quatrième jour de la création. Il a garni le ciel pour que le ciel éclaire la terre. Et nous avions dit que la terre qui devait être éclairée devait être la postérité d'Abraham. C'est pourquoi nous sommes obligés de prendre des raccourcis. Et jusque-là, nous avons parlé un peu des Pléiades. Nous n'avons rien dit sur l'Orion. C'est pourquoi je profite pour dire que aujourd'hui, si le temps est là, nous allons entrer déjà dans l'Orient. Et je vais corriger sa traduction. Et je dis aux frères qu'ici, je n'appelle pas Orion un groupe d'étoiles, non. Orion, nous allons le découvrir, c'est la lune, c'est une tente. C'est la tente du soleil. Et le soleil qui va entrer dans l'Orient, c'est la grande ours. C'est ce que nous devons démontrer ici dans les Écritures. Et nous le faisons comme une déclaration parce qu'il n'y a pas de temps. Mais avant d'entrer un peu dans l'Orient, nous disons d'abord ceci. Les Pléiades, très bien, il traduit ça bien. Les Pléiades, c'est l'assemblée des étoiles. Et les étoiles, c'est clairement traduit ou interprété par les Écritures que nous avons déjà données. Genèse 22 dit que la postérité d'Abraham est représentée par un groupe d'étoiles. On a dit Abraham regarde le ciel. Il a vu les étoiles au ciel. Ce n'était pas une seule étoile, c'était plusieurs étoiles. Et Dieu interprète les étoiles. Il dit que telle sera ta postérité. Et tout fils d'Abraham doit savoir que lorsqu'on parle du rassemblement des étoiles, c'est qu'on parle de la postérité d'Abraham. Est-ce que nous sommes ensemble avec les frères? Nous avons encore vu que Néhémie interprète les étoiles aussi comme des fils. Ce n'est pas seulement Néhémie. Genèse 37. Lorsque Joseph a vu la vision. Parce que Joseph a vu la vision des zodiaques. Il a vu le soleil. Il a vu la lune. Il a vu les étoiles. Et le papa de Joseph a interprété la vision. Il a dit que moi Jacob, je suis le soleil. Parce que nous allons découvrir que Jacob c'est la grande ours. Et il a dit, ta
Ta maman, c'est une lune. Et il a aussi interprété les étoiles là comme les frères. C'est pourquoi nous avons dit, entre les frères, entre les étoiles, il y a des liens. Les étoiles ne sont pas seulement des fils éparpillés, mais ce sont des fils ici d'un père. Ce sont des fils liés. Et nous avions dit que ces liens, c'est d'abord un lien au singulier, mais c'est aussi beaucoup de liens. On a démontré ici que c'est par rapport aussi à la construction. Parce que regardez ce qui s'est fait. Lorsqu'on a fait la distribution du territoire d'Israël, à un certain moment, les Lévites sont venus. Ils sont venus vers Josué. Ils lui ont rappelé ce que Moïse avait dit. Parce qu'il n'y avait pas un territoire pour eux. Mais Moïse avait dit, pour eux, vous allez demander aux fils d'Israël de leur donner des portions dans l'héritage des fils d'Israël. Et ici, Lévi devient comme un étranger en Israël. Et je dis, Lévi c'est un étranger par rapport à Israël. Prenons Nombre chapitre 18. Nombre 18, nous lisons. Verset 1er. Et dit l'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père avec toi. Aaron, les fils d'Aaron et la maison du père d'Aaron. Vous porterez la peine des iniquités commises dans les sanctuaires. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Nous allons sauter. Nous prenons le verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Leur pays, c'est le pays de qui? Des enfants d'Israël. Donc Lévi est pris pour un étranger par rapport aux enfants d'Israël. Il dit, il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Au milieu des enfants d'Israël. Donc le Seigneur a pris Lévi. Lorsqu'on faisait la distribution, tout le monde a pris une part, une portion de terre dans la terre promise. Mais Lévi n'avait rien pris. Et Genèse 49 que nous avons lu, le verset 7, devait s'accomplir parce que Jésus avait dit, l'Éternel avait dit
que je vais séparer Lévi. Et je vais les disperser. Ils seront dispersés en Israël. Regardez ceci. Chaque enfant d'Israël devait avoir une portion de terre en Israël. Mais Lévi devait attendre que chaque enfant lui fasse un don sur l'héritage de chaque enfant. Donc chaque enfant prenait Lévi dans sa maison. C'est comme j'ai ma maison, lui a sa maison, tout le monde nous avons nos maisons. Mais Lévi n'a pas de maison. Maintenant il vient, on le partage. Une portion habite chez lui, une portion habite chez lui, une portion habite chez moi, une portion habite chez moi. C'est comme ça que Lévi fut dispersé. Est-ce que vous me suivez, frère? Lévi à la naissance, Dieu l'avait appelé lien. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc quand on le sépare comme ça, il devient plusieurs liens maintenant. Il était un lien, une alliance. Maintenant il devient plusieurs liens. Donc il se retrouve chez chacun. Il fait l'œuvre du ciment pour lier un frère avec l'autre. Chaque frère, nous sommes unis par Lévi. Est-ce que vous êtes avec nous, frère? Et Lévi qui est aussi l'amour. Parce qu'il faut savoir que ce Lévi ici, c'est aussi l'enseignement. Je n'ai pas le temps de démontrer ça. Mais ce même Lévi, ce sont aussi les hommes. Les hommes. Vous allez remarquer ceci. Hébreux chapitre 7. Lorsqu'on parle de la dîme, il y a une phrase qui est là-bas, qui avait embrouillé beaucoup de frères et qui pensaient que la dîme ne peut pas être donnée. Voyons un peu ça. Seulement pour signifier que Lévi, à la vérité, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi dans Juge chapitre 19, vous trouverez l'histoire de Lévi. Le Lévite qui est dans Juge 19, c'est Dieu lui-même. À la vérité, la place de Lévi, c'est la place de Dieu. Regardez ici dans Hébreux 7. Il dit ceci. Je prends le verset 7. Donc d'abord le verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur le peuple. C'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine. Lui, quand lui ne tire pas de son origine, ça veut dire quoi? Il est étranger par rapport à lui. Lui là c'est qui? Le vrai Lévi qui est Melchisedec. Est-ce que vous êtes avec nous? Il dit, il leva la dîme sur Abraham. Je vous ai dit que c'est l'affaire du ciel avec la terre. Et ici, Abraham c'est la terre. Parce que ce que les luminaires font, ils tirent la dîme sur la terre. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit, ça personne ne peut
Et contredire ça. L'écriture dit que c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Cela veut dire, ici Abraham est inférieur et Melchisedec est supérieur. Est-ce que vous êtes avec nous? La terre est inférieure et le ciel est supérieur. Mais regardez, il dit, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ici, c'est où? Est-ce que vous entendez? Il ajoute, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Ici, c'est par rapport à Moïse. Ici, c'est toute une alliance. C'est l'alliance de Moïse. Dans l'alliance de Moïse, nous voyons des hommes mortels qui relèvent la dîme sur leur prochain. Qu'est-ce que l'esprit veut dire? L'esprit veut dire que cette chose ne pouvait pas se faire comme cela. C'est-à-dire, moi je suis Lévi. Eux sont, vous êtes mes frères. Nous tous, nous sommes ici de Jacob. Personne de nous ne peut lever la dîme sur son frère. Parce que personne n'est supérieur à l'autre. C'était là ce qui devait être normal. Mais on voit que d'une manière exceptionnelle, Dieu permet aux mortels d'élever la dîme sur leurs frères. Ce qui est anormal. Dieu veut dire quoi? Il veut dire que j'ai pris ma place à Dieu, j'ai donné à ces gens-là. Donc les Lévites sont Dieu. Les Lévites sont Dieu lui-même. Et je profite pour exhorter aux frères. On ne donne pas la dîme à quelqu'un. Si tu vois quelqu'un, tu donnes la dîme à quelqu'un, tu as de l'insuffisance dans la connaissance. La dîme se donne à Dieu. C'est la part de l'Éternel. Parce que Lévi, à la vérité, ce n'est pas un humain. Remarquez encore. Exode chapitre 4. Moïse s'est dit, j'ai la langue embarrassée. Alors que Dieu lui a dit, je t'ai fait Dieu. Maintenant il dit, j'ai la langue embarrassée. Quand je vais parler, les hommes ne comprendront pas. Est-ce que vous êtes avec moi? L'écriture l'a dit, la colère de Dieu s'enflamma. Cet enflammement de colère est salutaire. On la retrouve dans Hébreux chapitre 8 verset 8. Hébreux 8 verset 8 appelle ça l'expression de blâme. La Bible dit, cette alliance ici, l'alliance nouvelle, elle est sortie d'une expression de blâme. Et effectivement, c'est ce qui s'est fait dans Exode 4. Puisque le langage de Moïse était difficile, maintenant Dieu s'enflamme et dit, écoutez ce que Dieu a dit. Je répète in extenso. N'y a-t-il pas ton frère Aaron, virgule, le Lévite, virgule, lui parlera bien au peuple. Est-ce que vous m'entendez, frère? Il y a déjà là-bas toutes les deux alliances.
mission que l'Éternel donne, c'est à Aaron. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour dire que Aaron, ou du moins Lévi, parce que Aaron c'est Lévi, Aaron ses enfants et les frères, c'est tout le monde c'est Lévi. Est-ce que vous êtes avec nous mes frères? Lévi c'est l'un des fils de Jacob. Il a mis beaucoup d'enfants au monde. Tous ces enfants là s'appellent aussi Lévi. Et le service que Moïse a fait, il les a dispersés partout. Dans chaque tribu, tu devais trouver Lévi présent. Donc il était comme le ciment. Parce que nous avons dit, nous sommes les sanctuaires de Dieu. Est-ce que vous croyez que nous sommes les sanctuaires de Dieu? Et nous sommes chacun une pierre vivante. Toi, tu dois croire que tu es une pierre vivante. Moi, je dois croire que je suis une pierre vivante. Et nous le sommes comme Jésus lui-même est pierre vivante. Et Jésus est en train de faire l'œuvre de nous rassembler, de nous mettre ensemble. Le joint qui nous unit s'appelle aussi Lévi. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est pourquoi on dit il était éparpillé partout. Partout là, c'était pour unir le peuple, que le peuple soit ensemble. Et quand Lévi n'est pas dans l'assemblée, l'assemblée est dans la malédiction. Est-ce que vous êtes avec nous? Lévi en Israël, il était la seule source de bénédiction pour Israël. C'est à Lévi que Dieu avait donné de bénir le peuple de Dieu. C'est pourquoi lorsque Lévi n'était pas là, lorsqu'il fouillait son poste, le peuple restait dans la malédiction. Lévi, c'est aussi, aujourd'hui, c'est aussi les ministres que vous voyez. Vous connaissez les ministres que vous avez. Tu peux rester à la maison et dire que d'ailleurs j'ai la Bible avec moi. Tu iras en enfer avec ta Bible, avec ta bonne foi. Donc vous êtes obligé d'écouter les ministres de la parole. Un ministre, c'est un homme respecté. Et tout enfant qui ne respecte pas le ministre, il est malheureux. Est-ce que vous êtes avec nous? Nous vous avons dit que même si un ministre est court comme ça, vous devez le respecter. Il est devenu votre père. Donc mes frères, le mystère de Pléiade, c'est le mystère d'unir les frères. Et nous vous avons dit qu'avant que nous puissions nous rendre compte que il nous faut être unis, nous avions déjà été unis. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Notre unité n'est pas de la terre. Notre unité est depuis nos origines. Je voulais te dire ici, frère, si tu viens du Congo central, tes origines véritables ne sont pas le Congo central. On l'a prouvé ici. Si tu viens de Bandundu, tes origines ne sont pas Bandundu.
Laissez les gens de Bandundu enterrer leurs morts. Laissez les gens de l'Équateur enterrer leurs morts. Laissez les gens de Kasaï enterrer leurs morts. Toi, tu as une autre origine. Reconnais tes frères. Et ces frères ne sont pas tes frères par ta volonté. Est-ce que vous êtes avec nous? Éphésiens chapitre 4 dit ceci. Éphésiens chapitre 4, nous faisons la comparaison entre le verset 3 et nous allons prendre le verset 13. Le verset 3 dit ceci. D'abord, je commence au verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, nous supportons les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Ici, l'Écriture appelle cette unité l'unité de l'esprit. Le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le verset 13, c'est ce que nous vivons, ce que nous voyons. Parce que l'unité de la foi, c'est ce que nous consolidons lorsque la parole est en train d'être prêchée. Ça vient de l'œuvre du ministère. Et cela s'est fait sous les cieux. Mais l'unité de l'esprit nous a précédés sous les cieux. L'unité de l'esprit s'est faite avant la fondation du monde. C'est pourquoi sous les cieux, nous ne consolidons pas l'unité de l'esprit, mais nous nous esforçons à la conserver. C'est pourquoi nous avons dit les liens, l'amour qui doit être entre les frères, c'est quelque chose qui ne vient pas de la volonté des hommes. C'est quelque chose qui a précédé notre existence sur la terre. Et regardez un peu comment ça s'est fait. Prenons encore cet autre verset de Psaume 50. Parce que lorsque la question se pose à Job, peux-tu nouer les liens de Pléiade? Dieu veut seulement montrer que l'unité des frères ne vient pas de la volonté de l'homme, ni de l'effort des hommes. L'unité des frères vient de Dieu lui-même. Je voudrais dire ceci. Aaron, comme étant les liens, c'est-à-dire l'unité, il a été aussi la bouche de Moïse. Regardez cette écriture. Psaume 50, verset 1er. Psaume d'Asaph. Dieu, l'Éternel parle. Azoloba. Et convoque la terre.
Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Cette écriture nous révèle quoi? Elle nous révèle que lorsque Dieu parle, il convoque la terre. En Israël, lorsqu'il y avait la convocation, c'est que d'abord le peuple était dispersé. Est-ce que vous m'écoutez, mes frères? Le peuple était d'abord dispersé. Mais lorsqu'il y a convocation, tout le monde va vers la direction de la convocation. Et les convocations se faisaient par la trompette. Quand on sonne les trompettes, tout le monde s'approche. Les gens qui étaient dispersés se réunissent. Donc le parler de Dieu réunit les gens. Est-ce que les frères sont là? Vous devez savoir que le parler de Dieu c'est une personne, vous le savez? La parole c'est une personne. Jean chapitre 1er verset 1er dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc quand Dieu parle, c'est toute une personne qui se manifeste. Et cette personne a la mission de réunir les gens, de mettre les gens ensemble. Job en a parlé autrement. Regardez ça aussi. Je répète la même chose autrement. Job 38 toujours. Les versets 37 et 38. Et les chanteurs chantent ça parfois. Je ne sais pas s'ils vont se rendre compte de ça. Qui peut avec sagesse compter les nuages? Et c'est toujours les mêmes questions. Hein? Les questions c'est possible. Et verser les outres dessus. Qui peut verser les outres dessus? Tu n'es pas là-bas? Verset 37 38. Et verser les outres dessus. Pour que la poussière se mette à ruisseler. Et que les mottes de terre se collent ensemble. Donc, vous devez avoir encore cette image. Quand Dieu ouvre sa bouche, Ésaïe 55 dit, c'est la pluie qui tombe. Parce que l'Écriture dit, ma parole est comme la pluie. Est-ce que vous êtes avec nous, frères? Quand Dieu parle, c'est une pluie qui tombe. Selon Ésaïe 55. Et quand la pluie tombe, elle vise la poussière. La poussière ici, c'est comme les pierres qui sont dispersées. Mais ce sont des poussières. C'est dispersé. Mais lorsque la pluie vient, elle a la mission d'emporter la poussière qui était dispersée et mettre cette poussière ensemble. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc le parler de Dieu, c'est lui qui unit les frères. Il n'y a personne. Alors personne qui peut mettre les frères ensemble. En d'autres termes, nous voulons dire, nous sommes frères par la volonté ni de toi ni de moi, mais par la volonté de Dieu lui-même. Est-ce que nous sommes là ensemble? Je vais terminer cette portion avec cette autre écriture de Jean, chapitre 11. Au jour du Seigneur, on parlera des détails sur la dispersion.
La dispersion et le rassemblement. Remarquez dans Jean chapitre 11. Quelqu'un a prophétisé là. Verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Il s'agissait de Caïphe. Mais étant souverain sacrificateur cette nuit-là, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Les grandes questions qu'on devait se poser lorsqu'on vient devant une telle écriture, c'est de dire à l'écriture, la mort de Jésus unit les frères qui étaient dispersés. Mais quand est-ce qu'ils étaient dispersés? C'est depuis quand? Et là, nous devons être dans la prophétie. Mais saisissons simplement que quand Jésus est mort, il était venu pour consolider Israël, la nation dont il est question, mais aussi réunir les enfants de Dieu dispersés. Et les enfants de Dieu qui étaient dispersés, c'est toi et moi. Nous étions des étoiles qui étaient dispersées. C'est seulement Jésus qui a la capacité de nous unir. Qui peut séparer ce que Dieu a uni? C'est ça la question que Dieu pose là. Et ici, je voudrais doctrinalement te dire, frère, d'après le livre que nous venons de lire dans Colossiens, chapitre 3, l'écriture dit, par-dessus tout cela, par-dessus quoi? Les petites difficultés que nous pouvons avoir entre nous. Je veux que tu relises encore cette écriture avec moi. Colossiens chapitre 3. Nous avons lu verset 13. Dieu dit à l'assemblée des saints. Ici, le Seigneur ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux saints. Comme à toi, comme à moi. Il dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Est-ce que tu es prêt à supporter ton frère? On ne peut pas vivre dans l'assemblée des Pléiades sans l'esprit de se supporter. Dans la pratique comme ça, lorsque Dieu te demande de te supporter ou de supporter ton frère, c'est qu'il sait que apparemment il viendra des controverses et des disputes entre frères. Est-ce que c'est cela qui sera le sujet de votre séparation? Parce que dans les Écritures, il y a deux types de séparation. Il y a une séparation qui peut être momentanée. Les frères se séparent et ils se retrouvent encore. Comme Abraham avec Lot. Ils se sont séparés et puis ils se sont retrouvés. Quand ils se séparent, l'un et l'autre a besoin qu'ils puissent se revoir vite. Paul l'a dit aussi aux Thessaloniciens. Je suis séparé de vous
mais j'ai vraiment envie de vous revoir. Cette séparation-là, c'est aussi la séparation entre un homme et une femme. Lorsqu'un homme et une femme sont séparés, l'enseignement leur conseille de se réconcilier. Mais il y a la séparation qui ne peut pas être réparée, c'est entre les ténèbres et la lumière. Et la lumière et les ténèbres ne sont jamais d'ailleurs unis. Ils ne peuvent pas être unis. Mais ici, nous parlons des liens de Pléiade. C'est-à-dire les fils qui sont unis par le lien de leur père. Et ils sont obligés d'être ensemble. Et l'écriture enchérit pour dire ceci. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, vous voyez que l'écriture a prévu ça. Donc la sœur peut se plaindre de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas de solution? La solution est écrite. Pardonnez-vous réciproquement. Quel que soit le problème, la solution c'est pardonnez-vous réciproquement. Vous savez pourquoi? Parce qu'au-delà de nos têtes, nous sommes unis. Nous sommes unis sans nos volontés. Et il dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est pourquoi il dit, par-dessus toutes ces choses. Par-dessus quoi? Par-dessus les petites disputes qui peuvent être entre nous. Parce que ça peut arriver. Quand ça arrive, il y a la solution. Supportez-vous, pardonnez-vous au nom de Jésus. Mais comment on peut voir un frère? Il se dit frère. Le frère lui a mal agi contre lui, il l'a offensé. Et il le dit même clairement. Je ne vais pas le pardonner. D'après l'écriture. Est-ce que tu es dans la constellation ou pas? Parce que l'écriture dit, les étrangers, lorsqu'il est avec nous, il finira par partir. Et le méchant se retire parce qu'il veut faire ce qui lui plaît. Alors que dans la constellation, personne ne peut faire ce qu'il veut. Nous sommes les esclaves de l'alliance. Nous sommes les esclaves de la parole. Jésus a dit, je vous ai pris esclaves de Pharaon pour vous faire mes propres esclaves. Dans la constellation de Dieu, personne n'est libre de faire ce qu'il veut. Si vous voyez quelqu'un qui veut faire sa volonté, comprenez qu'il est méchant. Voilà pourquoi nous avons voulu que vous compreniez que tel que tu es là, tu ne peux pas avoir un problème avec un frère ni avec une soeur. Il n'y a pas l'écriture qui va te soutenir. L'écriture a dit, les problèmes peuvent arriver, mais quand le frère t'offense, tu es obligé de le pardonner pour que Jésus aussi te pardonne. Maintenant,
Si nous respectons cette écriture, est-ce qu'on peut parler des problèmes entre nous? Non! Les problèmes ne seront pas. Ils viendront, mais on va toujours les résoudre. C'est là les frères. Les frères sont comme les écailles du crocodile dont a parlé le frère Job ici. Je m'arrête là-bas. Regardez, ne vous y trompez pas. Il y a des méchants. Il y a des méchants. Il y a des esprits qu'on peut identifier dans l'église. Je suis en Apocalypse chapitre 2 verset 3 et chapitre 2 chapitre 3. Vous identifierez des fausses doctrines telles que la doctrine des Nicolaïtes, telle que la doctrine de Balaam, telle que la doctrine de Jézabel. Ce sont des esprits. Et ici, je ne veux pas que tu comprennes mal ce qu'on appelle amour. L'amour qui nous unit ici est différent des œuvres de Nicolaïte. L'amour qui nous unit ici est différent de la doctrine de Balaam. Vous verrez quelqu'un, il est là. Son amour c'est quoi? Il veut seulement que vous voyez qu'il est bien. Et là, dans son cœur, il souhaite que vous tombiez dans le péché, vous tous. C'est comme ça que Balaam faisait. Balaam mettait des pieds. Il enseignait qu'on mette des pièges devant le peuple d'Israël pour qu'il puisse tomber. Et lui, il restait là comme un vrai prophète. Cet esprit, vous pouvez l'identifier à vos côtés. C'est ainsi que quand tu verras quelqu'un qui vient pour te parler du mal d'un autre, comprends déjà qu'il vient t'envoûter. Il faut le résister. L'accent que je voudrais mettre sur l'amour ici, bien que je n'ai pas le temps d'en parler, c'est que le vrai amour, c'est celui qui fait que tu puisses te sacrifier pour ton frère. Et pratiquement, que tu n'acceptes jamais voir ton frère dans le mal. Est-ce que nous sommes ensemble? Si le frère est dans le mal, si tu le laisses dans son mal, disant que ça le regarde, toi-même tu vas pécher. Même Moïse a prêché ça dans Lévitique 19. Au contraire, pour que tu te débarrasses, il faut appliquer la parole. Il faut t'approcher du frère, condamner le mal, quelle que soit son attitude. Nous allons nous arrêter là-bas. L'écriture de Job, je vais quand même lire ça et puis nous prions un tout petit peu parce qu'on s'arrête ici. Job 41. Le mystère des Pléiades, c'est l'assemblée des frères. L'église, c'est l'assemblée des frères. D'ailleurs, c'est l'assemblée des premiers-nés. Le verset 6 dit ceci. Job 41. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Vous lirez ce sceau dans 2 Timothée chapitre 2, 19.
Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passera pas entre eux. Qui a créé? Est-ce que toi tu peux créer les écailles du crocodile? Tu peux créer un crocodile? Donc, t'aimes tellement qu'aucune personne ne peut créer un crocodile. Nous sommes conscients que c'est Dieu seul qui peut le faire. C'est-à-dire, c'est Dieu seul qui peut unir les frères. Mais la manière dont Dieu a uni les frères, il a fait que, de manière que l'air ne puisse pas passer. Si tu laisses l'air passer, c'est que tu es distrait. Mettons-nous debout. L'air ici, c'est l'ennemi. La seule personne qui peut nous séparer, nous diviser, c'est l'ennemi. Et nous allons nous opposer à son action. Mettons-nous debout, frères et sœurs. Nous allons d'abord dire merci au Seigneur pour ce qu'il t'a dit ce soir. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.